Ravi de vous retrouver pour ce grand rendez-vous d'information sur AC2 Télévision. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, lors de la 75e Assemblée générale de la Conférence épiscopale du Bénin, les évêques se sont notamment penchés sur la question de la cherté de la vie ainsi que l'organisation des élections générales de 2026. En sport, le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, a rendu public ce dimanche sa liste pour le compte du match amical entre le Bénin et le Maroc dans le cadre des journées FIFA de juin 2025. On note notamment le retour en sélection nationale du défenseur Olivier Verdon. Puis, à l'occasion de la journée de l'Afrique célébrée hier 25 mai, au Ghana, des citoyens sont descendus dans les rues pour exprimer leur soutien au président burkinabé Ibrahim Traoré. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est maintenant. Le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, Jacques Ayadi, s'est rendu ce week-end à Vagbodji, dans la commune des Agégués, pour constater les fissures apparues au sol en lien avec les travaux de bitumage en cours. Sur place, Jacques Ayadi a tenu à rassurer les habitants. Je vous propose de le suivre. Mes premiers mots seront des mots d'apaisement des populations. Je voulais les rassurer que il n'y a pas péril la demeure. Ce qui s'est passé ici est prévisible parce que l'entreprise n'est pas encore intervenue concrètement dans cette zone. Parce qu'il y a une piste existante avant que nous ne confions les travaux à l'entreprise. L'entreprise a fait les élargissements, mais a laissé la piste existante circuler pour observation, malgré les résultats des études. Disons heureusement, parce que c'est comme ça on traite les zones instables comme ces zones-là. Il faut les précharger, donner un temps d'observation pour voir comment ça va se comporter afin d'affiner la conception qu'il faut faire de cette zone-là. Donc ce qui s'est passé est même une bonne chose. Ça nous permettra de bien dimensionner cette session. Dès que l'élément est passé sur les réseaux, c'est comme si c'est tout le linéaire qui est parti. Or, ce n'est que sur 100 mètres. Donc, moi, je vous invite à continuer d'abord à rétablir la circulation très rapidement et à continuer à laisser le préchargement circuler pendant un temps et venir intervenir ici vraiment le plus tard possible pour que nous puissions observer les mouvements de terre ici, les tassements différentiels et autres pour voir comment revoir le support, le sol support ici. Donc voilà, un peu je repars ici assez rassuré parce que ce que j'avais pensé en arrivant ici, ce n'est pas ça. C'est une zone qui n'est pas encore vraiment touchée, qui est partie. Je crois que le maire doit pouvoir confirmer cela parce que, à moins que le point qu'on m'a fait ne soit pas juste, il y a une piste existante et c'est surtout la piste existante qui n'est pas encore touchée qui a fait l'objet de ces dégradations-là. Je voudrais également dire aux populations que le vaudou, c'est notre patrimoine important que nous devons respecter. Et le vaudou, normalement, doit nous aider à réaliser nos projets. Cette route-là, il y a trop de plaidoyer au niveau du chef de l'État avant qu'on ne décide de la réaliser. Ça veut dire que c'est un vœu, c'est un souhait, c'est une doléance des populations qui a été satisfaite par la réalisation de cette route. Donc, bien au contraire, nos vaudous nous ont aidés à comprendre ce qui s'est passé ici. Donc, le vaudou ne rejette pas l'aménagement de la voie, puisque c'est un souhait de ses enfants. Par conséquent, nous devons remercier ceux qui croient. Nous croyons, nous devons respecter, nous devons saluer pour dire bon, merci de nous avoir ouvert les yeux juste avant qu'on ne commence à intervenir. Donc on saura maintenant comment aménager cette session de 100 mètres. Je vous invite à faire la même observation tout au long de la session pour que ce qui se passe ici ne se reproduise plus ailleurs. Mais je compte sur vous pour
pour ça. La cherté de la vie au Bénin, avec les inégalités qu'elle engendre, inquiète les évêques. Lors de la 75e Assemblée générale de la Conférence épiscopale du Bénin, qui a eu lieu ce week-end, un appel à la solidarité a été lancé aux responsables du pays et à l'ensemble de la population pour faire face à cette situation. Plus d'explications dans cet extrait. Au plan social, les évêques du Bénin expriment leur vive préoccupation face à la précarité persistante qui affecte une portion non négligeable de la population. En dépit des efforts consentis par le gouvernement pour le développement, de nombreuses familles peinent encore à satisfaire leurs besoins fondamentaux et vitaux. Cette situation fragilise le tissu social, expose les plus vulnérables à diverses formes d'exploitation et compromet la paix sociale. Fidèle à sa mission prophétique, l'Église appelle les autorités compétentes, les acteurs politiques, économiques et sociaux, ainsi que tous les citoyens de bonne volonté, à redoubler d'efforts pour bâtir une société plus juste et solidaire qui met la personne humaine au centre de toute action. Comme l'affirmait Raoul Follereau, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Les prochaines élections générales de 2026 ont également été au cœur des échanges des évêques du Bénin. Alors que ces rendez-vous inédits suscitent déjà des passions, la conférence épiscopale appelle au respect de la loi et des libertés. Elle exhorte par ailleurs tous les acteurs concernés à œuvrer pour la paix. Suivons à nouveau son porte-parole. Alors que les regards sont désormais tournés vers les échéances électorales de 2026, les évêques du Bénin invitent tous les acteurs politiques, les institutions de la République, les organisations de la société civile et l'ensemble du peuple béninois à œuvrer dès à présent à la préservation d'un climat de paix dans la justice et la vérité. Il convie à des actions concrètes qui garantissent des élections libres, inclusives, transparentes et apaisées dans le respect des droits et libertés fondamentales. Ils exhortent chacun à éviter les discours incitant à la haine, à la violence, aux manipulations de tout genre et à privilégier le dialogue, le respect mutuel et la préservation des acquis démocratiques. Par conséquent, ils encouragent chaque acteur politique et chaque citoyen à être artisan de paix et de justice pour le plus grand bien de notre nation. Comme je l'annonçais en titre, un prélude au match amical entre le Bénin et le Maroc, le sélectionneur des Guépards Gernot Rohr a rendu public ce dimanche 25 mai 2025 sa liste. Parmi les 30 joueurs convoqués dans le cadre des journées FIFA 2025, on note la présence de 5 nouveaux visages qui feront leur première apparition en sélection. Un choix que le sélectionneur a justifié devant la presse. Je vous propose de suivre Gernot Rohr. Voilà, on est toujours attentif pour U20. Rappelez-vous, quand je suis arrivé, il y avait un projet de rajeunissement de l'équipe et on a pris 6 ou 7 joueurs des U20 qui étaient à l'époque de retour de la Coupe d'Afrique en Égypte. Et ce sont des joueurs qui sont maintenant titulaires pour certains. Voilà, donc on continue sur cette voie, puisqu'il y a déjà eu une sélection avant, on les connaît et on ouvre la porte à ces garçons comme on a toujours fait. Alors les joueurs que nous invitons, les joueurs locaux, si je compte un peu depuis que je suis arrivé, il y en a au moins 8. Ça fait beaucoup, parce qu'il y a des équipes contre lesquelles on joue, il n'y en a aucun joueur local. Quand j'étais au Nigeria, j'avais du mal, pourtant un grand pays,
à trouver un joueur local qui pouvait renforcer l'équipe nationale. Et puis si j'en ai pris un ou deux, tout de suite ils sont partis en Europe après. Donc vous voyez, c'est pas inépuisable. Les 6 qu'on avait pris au début, dans les Dodo, dans les Hassan, dans les Tamimou, enfin les 6 qui est Mouminou, nous avons sur ces joueurs-là 4 titulaires déjà. C'est pas mal. Et qui sont jeunes en plus. Et les autres qu'on a pris, tout le monde est parti après, soit en Europe ou en Égypte, pour vous dire que vous prenez les meilleurs une année, meilleurs joueurs locaux une année, mais l'année d'après, ils ne sont plus là. Ce n'est pas inépuisable. Ce n'est pas que vous avez pris une fois les 5 ou 6 joueurs locaux, que l'année d'après, vous avez encore la possibilité de prendre les meilleurs, parce qu'ils sont partis les meilleurs, et il faut attendre. Donc là, on va voir avec ceux qu'on a invités, s'il y en a qui peuvent prétendre. C'est à eux de prouver, ce n'est pas à nous. Il faut prouver en équipe nationale, dans les stages, dans les entraînements, dans les oppositions qu'on va faire, s'ils sont capables de prendre la place d'un titulaire. La porte est ouverte, mais il y a des titulaires qui sont bien en place aussi, il faut bien le dire. Et le football en Europe, voire dans le nord de l'Afrique, est un peu au-dessus encore du football dans l'Afrique de l'Ouest. Et parlant toujours de la liste de Gernot Rohr, Olivier Verdon signe son retour en équipe nationale pour le prochain match amical contre le Maroc. Le défenseur central n'avait plus été convoqué depuis le 18 novembre 2024 lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Un comeback que Gernot Rohr n'a pas manqué de justifier. Des erreurs de communication. Auprès de moi, il s'est excusé. Mais c'est le joueur qui a le plus joué dans son club, qui est utilisé en permanence. Et qu'à un moment donné, il y avait cette blessure avec une plaie sur le bras. Il avait fait le match avec son club, il pensait qu'il pouvait venir aussi jouer avec nous. Il ne pouvait pas. Voilà ce qui s'est passé. Il a été sanctionné. Il y a une sanction financière. Et il y a une sanction de non-sélection pour les derniers matchs. Donc maintenant, il a purgé, on va dire, sa peine, et à lui de prouver qu'il revient avec de bonnes dispositions. On ne peut pas se priver d'un joueur comme ça, c'est le seul qu'on ait qui joue à très haut niveau. Donc on veut préparer une CAN avec nos meilleurs joueurs. Tout le monde peut faire une erreur, il s'est excusé, il a été puni. Pour nous, maintenant, le chapitre est clos. Hors de nos frontières au Niger, le gouvernement a ordonné l'expulsion de plusieurs cadres étrangers de la société chinoise de pétrole. Dans une correspondance, le ministre nigérien du pétrole a sommé la société de mettre fin au contrat des expatriés en poste depuis plus de 4 ans. Il évoque une violation du Code du travail en République du Niger et des tests sur le contenu local. Les concernés doivent quitter le pays avant le 30 mai 2025. Cette décision s'inscrit dans un bras de fer entre les autorités nigériennes et la société chinoise de pétrole depuis plusieurs mois. En mars dernier, le gouvernement avait déjà dénoncé une absence de volonté réelle de se conformer à la législation nationale de la part de la compagnie chinoise. Hier, dimanche 25 mai 2025, c'était la journée de l'Afrique. Si à Addis Abeba, l'Union africaine a célébré cette journée autour du thème « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations », au Ghana, des citoyens sont descendus dans les rues pour manifester leur soutien au chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Ils appellent tous les dirigeants africains à le soutenir car Ibrahim Traoré est le dernier héros de l'Afrique, a confié à la RTB Raphaël Williams, organisateur de la marche. C'est sur cette dernière information que nous refermons cette édition du journal. Retrouvez en direct sur notre site internet ac2tv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. C'est également disponible en publication sur le site et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.